collaboration sur une voie de développement adaptée aux réalités nationales. Le partenariat Chine-Afrique, toujours d'actualité. Une fois encore, les deux entités ont échangé par visioconférence. L'exploration et la pratique de la démocratie, thème de cette conférence virtuelle, a fait l'objet de présentations par pays. Au Togo, la Constitution et le règlement intérieur offrent à l'Assemblée nationale une multitude de dispositions pour défendre les intérêts du peuple à travers le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. S'agissant du contrôle a priori, il convient de noter principalement deux outils fondamentaux. Le document d'orientation budgétaire et l'étude du projet de loi de finances. En réalité, le document d'orientation budgétaire permet à l'Assemblée nationale d'imprimer une stratégie dans la trajectoire pluriannuelle des dépenses publiques. En outre, le projet de loi de finances permet aux députés, lors de son étude, d'ajuster et de réajuster les lignes budgétaires pour défendre les intérêts du peuple. Au-delà de ce contrôle a priori, nous avons les mécanismes a posteriori mis à la disposition des députés. D'un côté, il y a la loi de règlement qui permet au Parlement d'analyser l'état d'exécution des dépenses et recettes consenties pour l'intérêt du peuple au cours d'une année donnée. Il présente également un volet performance qui permet au Parlement d'apprécier la qualité de la gestion des politiques publiques dans l'intérêt du peuple. La Chine, partenaire de choix du Togo, une coopération qui fait date. Dans cette continuité, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Memunatu Ibrahima, apprécie à juste titre le sujet de la rencontre. Un contrôle parlementaire efficace assure donc une défense véritable des intérêts du peuple et veille au mieux-être de la population. Le thème de ce séminaire s'inscrit dans une démarche collective de mobilisation des énergies nécessaires à la construction d'une communauté de destin sino-africaine. Il fait appel à une nouvelle vision de l'amitié entre les peuples de Chine et d'Afrique. La Chine est au plus près des populations africaines. Plus de 1100 projets ont vu le jour sur le continent en faveur surtout des jeunes et des femmes.